Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à mes frères, mes sœurs, toute personne qui me suit en ce moment, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que la paix de Dieu soit dans vos maisons, soit dans votre vie. Je viens par ces petites vidéos partager avec vous ce que le Seigneur nous a dit cette semaine. Et nous avions passé du temps de prière dans la présence de Dieu. Et le Seigneur, par son amour, il nous montre toujours une direction. Le Seigneur est celui qui nous montre la voie que nous devions suivre. Et à chaque fois que nous nous approchons de Dieu, à chaque fois que nous venons dans sa présence, le plus important, c'est d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Et souvent, nous commettons cette erreur. Nous nous approchons auprès du Seigneur avec beaucoup de choses à lui dire. Et parfois, nous partons de la présence de Dieu sans avoir pris le temps, sans avoir été attentifs, afin de pouvoir écouter ce que lui a à nous dire aussi. Parce que c'est ce que lui dit, c'est la parole de Dieu qui transforme nos vies. C'est la parole de Dieu qui crée dans nos vies des choses. Et nos paroles à nous sont aussi puissantes. Mais la parole de Dieu, c'est pas seulement une parole. Quand Dieu dit, la chose est déjà faite. Quand Dieu dit, la chose s'exécute déjà. Et quand nous nous approchons dans la présence de Dieu, le plus important, c'est d'écouter Dieu. Le plus important, c'est d'écouter ce que lui a à nous dire. Et cette semaine, nous étions dans la présence de Dieu et le Seigneur nous a encouragés. Le Seigneur nous a montré des exemples dans la Bible parce que tout ce qui a été écrit dans la Bible a été écrit pour notre instruction, pour notre édification. Des exemples des personnes qui ont marché avec Dieu, des exemples des personnes qui ont fait des expériences avec Dieu. Et le Seigneur a permis que cela soit écrit dans la Bible, afin que nous, des personnes qui sont venues après eux, nous arrivions à prendre ces personnes-là qui sont dans la Bible comme des modèles, comme des exemples, et leur histoire, afin que nous aussi, nous arrivions à nous identifier. Et voilà, la semaine passée, nous étions dans la présence du Seigneur avec les mamans, avec les femmes, les Abigail que nous prions ensemble sur Messenger. Le Seigneur nous a parlé des deux femmes. Il nous a donné l'exemple de ces deux femmes. L'une d'elles, c'est Esther et l'autre, c'est la Sunamite. Et le Seigneur nous demande de nous positionner. De nous positionner. Nous nous positionnons. Chacun doit se regarder d'abord et se dire, moi je suis plutôt Esther ou je suis plutôt la Sunamite. Et nous allons lire dans la parole de Dieu, nous allons voir que ces deux femmes, c'est des femmes qui étaient courageuses. C'est des femmes qui ont dû s'élever devant des situations où la mort était devant eux, où la vie des gens était à danger. Et nous voyons ces femmes-là, Esther et la Sunamite, que le Seigneur nous a présentées comme des modèles pour nous maintenant en 2020. C'est des femmes, quand il y a eu des situations difficiles, quand il y a eu même la mort devant eux, nous avons vu comment ces femmes ont agi. Nous avons vu comment ces femmes se sont levées pour trouver la solution, pour trouver Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous demande à nous, les femmes de 2020, devant toutes les situations qui se présentent devant nous, devant tous les défis qui se présentent devant nous, devant tous les problèmes qui se présentent devant nous.
Le Seigneur veut que tu te lèves et que tu agisses. Le Seigneur veut que tu te lèves, que tu montes chercher sa face et que lui, il te révèle de quelle manière tu dois procéder pour trouver la solution au problème qui se présente devant toi. Le Seigneur veut marcher avec des femmes qui agissent. Le Seigneur veut travailler avec des femmes qui se lèvent, qui vont sur la montagne chercher sa face et revenir avec des solutions. Revenir avec une sagesse, une intelligence qui vient de Dieu afin de résoudre des problèmes qui sont dans notre entourage à nous les femmes. C'est ce que nous allons partager. Nous allons d'abord lire l'histoire d'Esther. Nous allons lire l'histoire d'Esther, c'est dans les livres de 2 rois. Non, excusez-moi, c'est dans les livres d'Esther, chapitre 4. On va lire le verset 15 pour ne pas prendre beaucoup de temps, mais si nous avons le temps, on peut toujours lire tous les livres d'Esther pour comprendre comment l'histoire d'Esther a commencé, comment ça s'est terminé. Voilà, on va lire Esther chapitre 4, le verset 15. La Bible nous dit: Esther fit répondre à Mardochée: Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans cette disposition que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi et si je dois mourir, je mourrai. Alléluia. Voilà, nous voyons l'histoire d'Esther. Et elle vivait une situation qui était très très difficile pour son peuple. La loi a été signée que tout son peuple devait être mis à mort. Tout son peuple devait être tué. Et le roi a déjà décidé, il a signé, il n'attendait que l'exécution de la loi, afin que tous les peuples les peuples de Dieu, et où Esther faisait partie aussi des peuples de Dieu, le roi qui dirigeait le pays où ils étaient partis comme étrangers, le roi de ces pays a décidé de tuer tous les peuples de Dieu. Et Esther était une jeune femme, comme toi, était une femme où les gens pouvaient penser que la solution ne pouvait même pas venir d'une jeune femme. Peut-être les gens s'attendaient à ce qu'une grande dame ou bien un grand monsieur qui a fait des études s'élève pour aller parler au roi et tout. Mais nous avons vu ici, quand Esther a appris la nouvelle, quand elle a appris que la loi a été signée pour que son peuple soit mis à mort, Esther s'est levée. Esther a dit à tout son peuple de prendre un temps de jeûne, de prière, d'aller chercher Dieu. Et quand Esther et son peuple ont pris ce temps de prière dans la présence de Dieu par rapport à cette loi qui a été signée contre son peuple, et Esther, dans la présence de Dieu, elle a reçu toute la sagesse, toute l'intelligence, afin d'amener la paix, afin d'amener la sortie, afin de trouver la sortie à ces problèmes qui s'est présenté devant eux. Et nous avons vu Esther a décrété un jeûne, un temps de prière pour tout le monde. Ils ont jeûné, ils ont cherché Dieu. Et après avoir cherché Dieu, Esther est allée se présenter devant le roi. Et elle a pris le risque parce qu'elle n'avait même pas le droit. Selon la loi de ce pays, quand tu te présentes devant le roi sans être invité, tu devais être mis à mort. Mais Esther s'est décidée. Elle a dit, même si je dois mourir, je mourrai. Elle a dit dans le verset 15, elle a dit, j'enfreindrai la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Ma sœur, que fais-tu? Nous, aujourd'hui, que faisons-nous
Quand des situations se présentent devant nous, quand il y a la mort devant nous, quand il y a des personnes malades devant nous, quand il y a les chaos devant nous, quand il y a les gens qui passent des moments difficiles devant nous, que faisons-nous? Esther est allée chercher la présence de Dieu. Elle a pris 3 jours de jeûne et prière. Elle a cherché Dieu. Et après avoir cherché Dieu, elle est allée voir le roi. Elle a pris ses problèmes à cœur. Elle s'est levée pour trouver la solution pour tout un peuple. Les femmes, arrêtons de nous minimiser. Il n'y a pas que les hommes qui peuvent apporter des solutions. Il n'y a pas que les hommes qui doivent se lever quand il y a des problèmes, quand il y a la maladie, quand il y a des soucis. Il n'y a pas que les hommes. Le Seigneur veut utiliser les femmes. Mais les femmes qui se sont décidées de se lever, les femmes qui ne croisent pas les bras quand tu vois dans ta famille, il y a une situation dans ton pays, il y a un problème difficile, il y a des soucis, il y a des gens qui sont malades, il y a des combats, il y a la guerre, il y a des gens qui sont en train de mourir. Nous sommes là, nous regardons. Notre Dieu ne fonctionne pas avec les gens qui regardent. Dieu fonctionne, il se manifeste dans la vie des gens qui agissent, des gens qui se lèvent, les gens qui vont dans sa présence chercher sa face. Et quand ils reviennent avec des solutions, ils reviennent avec l'Esprit de Dieu. Et avec cet esprit-là, ils doivent agir pour amener des solutions, pour amener des changements. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Esther s'est levée. Ce n'était même pas son problème personnel parce qu'elle était la femme du roi. Elle se sentait un petit peu mise à part. Elle avait un peu la sécurité parce que c'était elle la femme du roi, même si elle était étrangère, même si elle faisait partie du peuple de Dieu. Ma soeur, quand il y a un problème qui se présente devant toi, même si ce n'est pas ton problème à toi, mais tant que tu es là, tu ne peux pas regarder quelqu'un souffrir sans faire quelque chose. Tu ne peux pas regarder des gens malades sans agir. Tu ne peux pas regarder ton pays en train de sombrer dans les malheurs, dans la guerre. Les gens sont en train de mourir sans faire quelque chose. Esther, elle s'est levée, elle est partie chercher Dieu. 3 jours, elle a demandé aussi de l'aide. Parfois, nous avons aussi besoin de l'aide. Quand il y a un grand combat devant nous, quand il y a des grands problèmes à résoudre, parfois seul, on est un peu faible, mais quand on sent qu'on ne peut pas tout seul, nous devons penser à appeler des gens, des frères, des sœurs qui ont la même foi aussi. Ils peuvent nous soutenir dans la prière. C'est ce qu'Esther a fait. Elle a appelé ses servantes. Elle a dit à son peuple, jeûnez avec moi, priez avec moi. Ma sœur, ne garde pas ton problème pour toi. Il y a des problèmes que tu ne peux pas résoudre tout seul. Il y a des combats que tu ne peux pas vaincre tout seul. Esther avait cet esprit-là, l'esprit d'équipe. Elle s'est dit, oui, je connais Dieu, je peux jeûner tout seul. Mais par rapport à cette situation, je pense que c'est mieux qu'on se mette ensemble. Et elle et son peuple, ils se sont mis ensemble pour une seule cause. Ma sœur, même si tu passes dans un moment difficile, il y a parfois tu auras besoin des soutiens dans la prière. On doit avoir des personnes avec qui nous prions ensemble, nous combattons ensemble. Et le Seigneur veut que nous les femmes, que nous puissions nous élever, nous lever devant toutes les situations qui se présentent devant nous, de ne pas croiser les bras. La première des choses, c'est d'aller dans la présence de Dieu. C'est d'aller chercher Dieu. On ne doit pas être pressé, nous ne devons pas être pressés d'agir. Agir, c'est bien, mais agir comment? Parfois, tu veux faire le bien, mais ça peut se retourner contre toi parce que la manière de faire, ce n'est pas ça. Et la première des choses, quand nous voyons des problèmes dans notre couple, dans la vie de nos enfants, dans notre entourage, dans notre famille, dans notre pays, dans les mondes,
comme les problèmes qui se passent maintenant dans le monde. Le Seigneur veut que toi, femme, tu te lèves, tu pars dans sa présence, prends un temps de prière. C'est dans la présence du Seigneur que nous allons recevoir la sagesse. La sagesse, parce qu'il faut agir avec sagesse. Alléluia. Parce que nous avons vu Esther, quand elle est descendue de la présence de Dieu, quand elle est sortie de ces temps de jeûne et prière, le Seigneur lui a montré des manières qu'elle devait faire pour convaincre les cœurs du roi, afin que ses décisions soient changées. Elle n'est pas venue directement parler au roi. Elle a été vraiment inspirée, elle a organisé une fête, elle a invité le roi, elle a invité les ministres. C'est vraiment, elle a agi avec une sagesse qu'on peut recevoir dans la présence de Dieu. Et le Seigneur, il nous présente l'exemple d'Esther. Lèvons-nous, agissons. La première chose à faire, c'est d'aller d'abord dans la présence de Dieu. Quand on parle d'agir, c'est pas que tu te lèves, tu vas te disputer avec quelqu'un, tu vas lui parler insolemment, tu vas aller te bagarrer, tu vas aller te plaindre. Non. La première étape, c'est d'abord aller dans la présence de Dieu, présenter les problèmes dans la présence de Dieu. Et Dieu nous donnera ainsi la sagesse, il nous montrera de quelle manière nous devons agir pour trouver la solution au problème, quels que soient les problèmes du couple, des enfants, de la famille, dans le travail, dans l'église, dans notre pays. Très important, lèvons-nous dans la présence de Dieu d'abord. Lèvons-nous d'abord dans la présence de Dieu. Allons chercher Dieu, allons présenter ces problèmes à Dieu. Et après avoir présenté les problèmes à Dieu, retournons dans la société avec la sagesse que Dieu nous donnera. Et nous allons commencer maintenant à agir avec la sagesse jusqu'à ce que le Seigneur nous amènera à la victoire. Le deuxième exemple que le Seigneur nous donne, c'est celle de la Sunamite. C'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Nous allons lire, c'est une femme aussi qui s'est levée devant la mort de son enfant. La Sunamite s'est levée. C'est des exemples que le Seigneur nous donne parce qu'il veut que aujourd'hui, là, 2020, que nous les femmes, nous nous levons et nous agissons. Allons dans la présence de Dieu, allons chercher Dieu, ramenons des solutions. Nous sommes très utiles. Soyons les instruments de Dieu pour notre société. Soyons les instruments de Dieu, des personnes que Dieu va utiliser pour sauver nos maris, nos enfants, nos femmes, notre famille, nos amis. Disposons-nous, lèvons-nous, allons dans la présence de Dieu. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut passer par nous pour changer la société, pour changer nos familles. Alléluia. Deuxième exemple, c'est dans le livre de 2 Rois, les chapitres 4. On va lire les versets 18. La Bible dit, « L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Amène-les à sa mère. » Le verset 20, « Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. » Le verset 27, toujours dans 2 Rois chapitre 4, on lit le verset 27. « Mais dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle lui attrapa les pieds. Quand Géasi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car elle est dans l'amertume, et l'Éternel me l'avait cachée. Il ne me l'a pas révélée. » Alléluia. Nous voyons ici l'exemple de la Sunamite, cette femme qui s'est retrouvée avec son fils malade. Et la Bible nous dit son fils est mort sur ses genoux. Quand cette femme a perdu son fils est mort, elle a pris son fils qui était déjà mort, elle l'a déposé sur le lit, elle a pris ses serviteurs, elle est montée sur le cheval, elle est partie trouver l'homme de Dieu. Elle est partie trouver l'homme de Dieu
Et quand elle a rencontré l'homme de Dieu, elle a pleuré devant lui, elle a expliqué les problèmes. Et nous voyons à la fin de l'histoire, l'homme de Dieu est descendu. Il est venu jusqu'à la maison de la Sunamite et il a trouvé réellement que l'enfant était mort. Il a prié pour l'enfant et l'enfant est revenu à la vie. Alléluia. Maman, je ne sais pas. Je ne sais pas quel problème tu as dans ta maison. Je ne sais pas quel problème tu as dans ton cœur. Mais je pense que perdre un enfant, c'est parmi les plus gros problèmes qui peut arriver à une femme. La Sunamite, cette femme, a perdu son enfant. Elle avait son enfant mort sur ses genoux. Mais souvent, quand il y a la mort, les gens disent que oui, la personne était malade. Maintenant qu'il est mort, on ne peut plus rien faire. Mais ce que j'ai aimé chez cette femme, la Sunamite, même quand elle avait un enfant mort, elle n'a pas accepté l'échec. Elle n'a pas accepté, elle ne s'est pas mise dans le désespoir. Elle ne s'est pas dit, oui, maintenant c'est fini, comme il est mort, c'est fini. Non, la Sunamite, elle s'est battue. Même quand il y avait une situation où on ne pouvait plus espérer. Parce que quand il y a la mort, souvent les gens disent que c'est fini. Mais cette femme Sunamite, elle s'est levée, elle est montée à la montagne chercher Dieu. Elle est montée à la montagne chercher l'homme de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut aujourd'hui, maman. Même si la situation dans laquelle tu te trouves semble désespérée, les mariages, c'est déjà fini. Ton enfant est dans un état où il n'y a plus d'espoir. Mais le Seigneur veut que tu ne regardes pas la situation, que tu puisses monter chercher sa présence. Et c'est sa présence. C'est dans sa présence qu'on trouve la solution. La Sunamite, elle a laissé son fils mort à la maison. Elle est partie chercher l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu est venu. Il a prié pour son enfant. Son enfant est revenu à la vie. Ma soeur, lève-toi, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, quel que soit l'état de la situation. Dieu cette année veut travailler avec les femmes qui s'élèvent. Les femmes qui s'élèvent. Nous avons vu d'abord l'histoire d'Esther. Quand la loi a été signée pour que tout son peuple soit mis à mort, Esther s'est levée. D'abord dans la prière. Elle est d'abord partie chercher Dieu dans le jeûne et prière. Et quand elle est revenue, elle est partie trouver le roi, lui qui avait signé la mort de tout son peuple. Le roi a changé d'avis. C'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Esther, c'est une femme. Mais elle n'a pas regardé les hommes. Elle n'a pas dit, bon, ça c'est le problème des hommes. Nous les femmes, voilà, moi je suis qu'une femme. Non, non. Esther s'est levée. Elle est partie d'abord dans la première chose, la présence de Dieu. Et nous avons vu aussi la Sunamite qui a perdu son fils. Elle a laissé son fils mort sur le lit. Elle est partie dans la présence de Dieu. Et Dieu a rendu la vie à son fils. C'est Dieu que nous cherchons. C'est le même Dieu. Le Dieu qui a travaillé avec Esther. Le Dieu qui a travaillé dans la vie de la Sunamite. Dans sa maison, il y avait déjà un enfant mort dans la maison. Mais la Sunamite n'a pas considéré la mort comme la fin. Elle s'est levée. Elle est partie chercher Dieu. Et son fils est revenu à la vie. Ma sœur, le Seigneur veut travailler avec toi. Le Seigneur veut que tu t'élèves devant les situations qui sont dans ta maison, devant les situations, les problèmes qui sont dans ta famille, les problèmes qui se trouvent dans ton entourage, dans ton pays, dans ta ville. Le Seigneur veut que tu sois celle qui va s'élever. La première des choses, c'est d'aller dans sa présence, présenter les problèmes à Dieu. Et c'est à partir de ces moments-là que le Seigneur nous donnera la sagesse, comment nous devons agir, à qui nous devons parler, de quelle façon nous devons faire pour amener la solution. Dieu veut nous utiliser. Comme Esther s'est levée, comme la Sunamite, malgré cette situation désespérée, elle est partie chercher Dieu. Le Seigneur veut aussi faire la même chose avec toi et moi. Lèvons-nous, lèvons-nous, femmes, lèvons-nous. Lèvons-nous, allons dans la présence de Dieu. Ne laissons pas des situations
difficiles qui sont autour de nous perdurer comme ça. Ne soyons pas là à regarder, soyons de celles qui vont s'élever et agir. Et je vais prier avec vous, afin que le Seigneur nous donne à nous cette force-là, que notre conscience vraiment soit réveillée. Il y a tellement de choses qui se passent autour de nous, que parfois nous en parlons, nous discutons au sujet de ces problèmes, sans pour autant prendre le temps de chercher Dieu par rapport à ces problèmes. Même si ce n'est pas ton problème, même si c'est le problème des voisins, mais quand ça se passe autour de nous, nous devons nous sentir concernés. Nous devons prier pour ces problèmes. Nous devons travailler aussi pour trouver la solution à ces problèmes qui sont autour de nous. Parce que le Seigneur nous appelle à être la lumière là où il y a les ténèbres. Il nous appelle pour être les sels de la terre, pour donner du goût là où il y a plus de goût, pour donner de la joie là où il y a plus de joie, pour fortifier là où les personnes n'ont plus de force. Le Seigneur nous appelle à être des femmes qui agissent, qui se lèvent pour trouver des solutions aux problèmes. D'abord dans notre propre maison, dans notre entourage, dans notre pays, dans notre ville, dans notre lieu de travail. Soyons des celles qui iront dans la présence de Dieu, chercher Dieu et ramener des solutions dans la société. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier pour recevoir de Dieu la force, pour que le Seigneur réveille notre intelligence, qu'il nous réveille afin que nous puissions nous élever, nous lever devant des problèmes, nous lever devant des difficultés et chercher, ramener des solutions. Alléluia. Papa, nous te remercions pour ces moments. Nous nous abandonnons à toi comme tes instruments. Utilise-nous pour qu'au moyen de nous, pour qu'au travers de nous, que des solutions soient trouvées dans nos propres maisons, Seigneur, dans nos propres familles d'abord, Seigneur, dans notre ville, dans notre église, dans notre lieu de travail. Nous voulons être des femmes que tu vas utiliser pour amener la solution. Alléluia. Nous voulons être des femmes que tu vas utiliser pour amener la paix autour de nous. Nous voulons être des femmes que tu vas utiliser pour amener des réponses autour de nous. Alléluia. Nous voulons être des femmes que tu vas oindre des sagesses pour apporter des réponses autour de nous. Nous voulons être des femmes que toi tu vas utiliser pour amener la lumière là où il y a les ténèbres. Oh papa, pour amener la joie là où il y a la tristesse. Et aujourd'hui, nous venons nous abandonner entre tes mains. Fais de nous tes instruments, Père. Oins-nous de ton onction. Comme le Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Nous voulons être celles qui vont apporter des bonnes nouvelles aux personnes désespérées, aux personnes qui ont des soucis, qui ont des combats, des maladies, des problèmes dans leur travail, dans leur couple. Utilise-nous, Père, pour amener des solutions autour de nous, pour amener la paix autour de nous, pour amener la joie autour de nous. Et donne-nous la force de nous lever, Seigneur. Éclaire notre intelligence. Nous ne voulons pas être des femmes qui regardent, mais nous voulons être des femmes qui agissent pour ta seule gloire, Papa. Nous ne voulons pas être des femmes qui parlent seulement, mais nous voulons parler à toi. Nous voulons parler pas à nos amis, pas à nos collègues de nos problèmes, Seigneur, mais nous voulons parler à toi dans nos prières, recevoir de toi des directions, recevoir de toi la force d'agir, recevoir de toi la sagesse pour agir, Seigneur. Utilise chaque femme, chaque personne qui me suit, ô Père. Réveille, Papa, notre intelligence, réveille notre conscience, Père. Ouvre-nous les yeux autour de nous, Seigneur. Ouvre-nous les yeux afin que nous puissions voir les difficultés, les problèmes qu'il y a autour de nous, Père. Et réveille en nous la force d'agir. Réveille en nous, Seigneur, la sagesse pour amener des solutions. Et aide-nous à être des intercesseuses, des intercesseurs pour les autres. Alléluia. Utilise-nous, Seigneur, pour amener la paix dans le monde,
pour amener la paix dans nos familles, pour amener la joie autour de nous, pour amener la paix, Seigneur, dans notre pays. Alléluia. Nous voulons être des celles qui vont s'élever, comme Esther s'est élevée, pour amener, alléluia, la solution au problème de son peuple, pour sauver son peuple de la mort. Esther s'est élevée, nous voulons être des Esther. La Sunamite s'est élevée pour ramener son enfant à la vie. C'est la maman, c'est la Sunamite, elle s'est levée, elle est allée chercher ta face sur la montagne et son fils, tu l'as rendu la vie. Seigneur, tu veux que nous soyons comme la Sunamite, des problèmes qui sont dans nos maisons, Seigneur, que nous ne soyons pas là à regarder seulement ou à parler seulement. Mais nous voulons être de celles qui vont s'élever, aller chercher ta face et ramener des solutions, afin que ton nom soit glorifié dans nos vies, ton nom soit glorifié devant nos difficultés, ton nom soit glorifié devant les maladies, ton nom soit glorifié, Seigneur, dans nos vies. Alléluia, merci pour ce moment, Seigneur. Utilise-nous pour ta gloire. Je te dis merci d'être là au milieu de nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus, que le Seigneur nous bénisse. Lèvons-nous les femmes, lèvons-nous. Ne soyons pas là à regarder, mais soyons là pour agir. Esther s'est levée pour sauver son peuple. La Sunamite s'est levée pour que son fils soit ramené à la vie. Lèvons-nous les femmes. Il n'y a pas que les hommes. Dieu n'utilise pas que les hommes. Dieu utilise aussi les femmes. Il a utilisé Esther pour sauver son peuple. Il a utilisé la Sunamite pour amener cet enfant à la vie. Soyons des celles que le Seigneur va utiliser pour amener des solutions autour de nous. Lèvons-nous d'abord dans la présence de Dieu et après descendons, sortons dans la société, sortons dans la famille pour amener des solutions, pour amener la paix, pour amener des réponses, des guérisons. Soyons les instruments de Dieu pour cette génération. Que le Seigneur nous fortifie. Au nom de Jésus. Amen.